Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un test pour savoir si tu as affaire à un pervers narcissique. C'est un test qui est sorti directement du manuel de diagnostic, le DSM-5, que l'on va voir sur les critères de diagnostic des troubles psychologiques. Et on va faire ce test ensemble pour t'aider à déceler ou te séparer d'un pervers narcissique. C'est juste après ça. Je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Siegfried C et tu es à l'Université des hauts potentiels et nous aidons les personnes avec ce profil d'atypique ou d'hypersensible à canaliser leur douance pour s'épanouir. Alors aujourd'hui, on va faire ce test contre, on va dire, ou pour déceler un pervers narcissique. Il faut savoir que, effectivement, si tu es haut potentiel, déjà pourquoi je parle des pervers narcissiques, parce que si tu es haut potentiel, tu es une des victimes privilégiées de ce type de profil psychologique. C'est-à-dire que le pervers narcissique va trouver des failles de faiblesse dans le profil du haut potentiel, dans le profil de l'hypersensible. Et donc, ça va être une des victimes privilégiées. Il va la reconnaître beaucoup plus facilement. Il va se dire, tiens, ça c'est une cible, c'est une victime pour moi. Donc, je vais aller partir à la chasse pour détruire psychologiquement cette victime, puisqu'on le sait, le pervers narcissique va vampiriser les émotions de sa victime pour aller jusqu'à la destruction émotionnelle, pour s'accaparer tous les points positifs du haut potentiel et notamment de l'hypersensible. Donc effectivement, pour un haut potentiel, pour un hypersensible, pour un atypique, ça peut générer des peurs de se dire effectivement, est-ce que mon compagnon, est-ce que ma compagne n'est pas pervers narcissique? Est-ce que mon collègue de travail n'est pas un pervers narcissique? Est-ce que mon patron n'est pas un pervers narcissique? Est-ce que moi-même, je ne suis pas pervers narcissique? Parce que des fois, on peut se poser les questions. Et tout ça, ça va générer des angoisses de se dire, effectivement, j'ai peur de maintenir une relation avec ce compagnon, cette compagne, cet ami, ce collègue de travail. Et ça te frustre un petit peu de ne pas pouvoir te dire, mais bon sang, je veux profiter des amitiés, de rencontres sans me soucier d'avoir affaire à une pervers narcissique ou sans risquer d'être avec un pervers narcissique parce que je ne sais pas comment faire, j'ai peur de tomber sur ce profil-là, ou je suis déjà tombé sur ce profil-là, où il y en a un dans ma famille, et je ne veux surtout pas retomber dessus, et ça te génère des colères. Tu vas te dire, bon sang, mais j'en peux plus, j'en ai marre, comment est-ce que je peux faire? Il y a des gens qui sont comme ça naturellement, qui n'ont pas ce problème-là de tomber sur les pervers narcissiques, pourquoi moi? Comment je peux faire? Alors, première option par rapport à ça, c'est de se dire, je vais attendre de voir ce que ça donne au niveau de notre relation, je vais attendre un petit peu plus loin sans rien faire, et donc effectivement, au risque de te faire manipuler par un pervers narcissique. Ou deuxième solution, c'est de déduire avec des symptômes précis ou des comportements précis, et déduire si tu as en face de toi effectivement un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Donc, si tu as vraiment tous ces problèmes, ce dont tu as besoin, tu sais, c'est une méthode facile pour déceler un pervers narcissique. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire un test. Ce test, il est tiré du manuel DSM-5 que j'ai avec moi. Alors ça, c'est le modèle de poche, on va dire, parce que normalement, il est beaucoup plus gros, mais comme je voyage beaucoup, j'en porte toujours celui-ci. Et le DSM-5, c'est American Psychiatric Association qui génère ça. Ce sont les critères diagnostiques de tous les troubles que l'on peut rencontrer en psychiatrie. Et il y a notamment la personnalité, non, je ne suis pas sur la bonne page, voilà, la personnalité narcissique que l'on trouve à la page 287. Et on va voir ensemble, il y a exactement 9 critères ensemble. Et si une personne correspond à au moins 5 des critères sur 9, tu as de grandes chances 90% de chances d'être en face d'un ou d'une pervers narcissique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ensemble cette description comportementale, ces critères de diagnostic. On n'est pas sur quelque chose de farfelu en disant oui, voilà, si ce comportement, c'est les critères de diagnostic du DSM-5. On est dans du sérieux là. Et par rapport à ça, tu vas pouvoir te dire, ok, ben effectivement, ce compagnon, cette compagne, cette connaissance, ce patron, cette personne de ma famille correspond en tout point à un comportement de pervers narcissique. Donc il faut que je m'en
méfie ou que je m'en éloigne. Ou si tu es déjà en proie avec lui, il va falloir que tu trouves une solution, mais ça on en parle à la fin de cette vidéo, tu vas voir. Donc je te lis ça. Alors premièrement, il y a la description de la personnalité narcissique. Mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie qui apparaissent au début de l'âge adulte et sont présents dans des contextes divers, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Les 5 que je vais te donner. Donc, première manifestation, je te lis le livre, je ne me cache pas quand même derrière. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance. Par exemple, surestime ses réalisations et ses capacités, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport. Donc, premier point, est-ce que la personne que tu connais correspond à ce comportement-là, c'est-à-dire qu'elle a un sens du grandiose, par exemple, elle surestime toujours ses réalisations. Oui, moi, ce que j'ai fait, c'est magnifique, le travail que j'ai rendu, c'est extraordinaire, ma vie est extraordinaire, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rapport avec la réalité par rapport à ça, mais la personne s'en targue. Première chose, donc tu notes un point, si c'est le cas. Deuxième comportement, la personne est absorbée par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Donc je répète, elle est absorbée, c'est-à-dire qu'elle ne pense qu'à ça, par des fantaisies de succès illimité. Donc succès limité, c'est-à-dire je vais réussir, je réussis, je suis dans la réussite, de pouvoir c'est ce que c'est, de splendeur, de magnificence, je suis beau, je suis belle, je suis de beauté, ou d'amour idéal. Donc là, c'est l'amour, tout le monde m'aime, etc. Donc, elle est absorbée, c'est vraiment très présent chez elle, cette description-là. Donc, deuxième, tu peux marquer un deuxième point si la personne que tu veux tester a ce comportement-là. Troisième comportement, pense être spécial et unique et ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. En fait, cette personne va dire « tu ne peux pas me comprendre, moi je suis compris que par des personnes qui sont supérieures, par des personnes qui sont intelligentes, voilà. Je ne suis compris que par l'élite intellectuelle ou l'élite sociale, de classe sociale, et donc voilà, il est spécial, il ne peut être compris que par des personnes de cette classe-là. » Donc c'est une limite de grandeur. C'est le troisième point, tu peux marquer 3 points, c'est le cas. Quatrième, un besoin excessif d'être admiré. Tu vas le voir, si c'est le cas, cette personne va avoir besoin que toi tu l'admires, va avoir besoin d'une sorte de cour autour de lui qui l'admire, et ça peut être les collègues de travail, la famille, les copains. Il a besoin d'être admiré, il va toujours se mettre en position de se faire admirer, et donc de se faire un petit peu mousser aussi. Donc tu mets un point aussi. Cinquième point, cinquième comportement, pense que tout lui est dû. S'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulier, favorable, et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Donc là, on rentre vraiment dans du comportement qui commence à être un petit peu vicieux. C'est-à-dire que pense que tout lui est dû. Donc il va toujours vouloir que tu te comportes de manière particulière par rapport à lui, ou que les gens se comportent de manière particulière parce que tout lui est dû, et il a besoin que, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il veut que ce soit satisfait. Je veux regarder la télévision maintenant, il va la regarder lui, et toi tu passeras après. Je veux partir en week-end à cet endroit-là, il va tout faire en sorte pour partir à l'endroit où il a voulu aller, et pas celui où tu veux aller toi, etc. etc. Hein, pense que tout lui est dû. Cinquième point. Sixième point, exploite l'autre dans les relations interpersonnelles. Utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. Donc on est dans l'exploitation, la manipulation de l'autre pour arriver à ce qu'il a envie. Il va manipuler les gens, il va raconter des histoires un petit peu détournées, il va utiliser l'empathie, il va utiliser parfois la pitié, il va utiliser parfois la colère. Bref, il va manipuler les gens pour arriver à ce que lui a envie. Il va manipuler toi ou ton entourage. Septième point, manque d'empathie. N'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. Ça, la personnalité perverse et narcissique a un manque total d'empathie, il a une sorte de bug dans son fonctionnement, il a du mal à ressentir cette empathie dans le mal qu'il réalise lui. C'est
bug de comportement comme ça. Donc, il va manquer beaucoup d'empathie et il ne va pas pouvoir ressentir de manière normale les émotions d'empathie et d'attendrissement qu'il pourrait avoir pour son entourage. 8e comportement, envie souvent les autres et croit que les autres l'envient. Il est toujours dans cette relation, je voudrais être comme lui, là, cette personne qui a du pouvoir, qui est belle, etc. Et il pense que les autres l'envient aussi, donc il va bomber le torse, ou elle va se mettre belle, se faire remarquer, parce qu'il croit profondément que les autres l'envient, même si parfois, dans la réalité, les gens ne l'envient pas vraiment, se posent des questions ou ne sont pas très à l'aise, mais lui, il est persuadé que tout le monde l'envie. Et 9e et dernier point de comportement, fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Parce que dans ses manipulations, il va être un petit peu arrogant, il va se placer dans l'arrogance, c'est-à-dire qu'il va se placer au-dessus, il va essayer de rabaisser les autres par rapport à ses comportements. Donc tu as les 9 points, sujet à un sens du grandiose, absorbé par des fantaisies de succès, de pouvoir, pense être spécial et unique et ne pourra être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux, besoin excessif d'être admiré, pense que tout lui est dû, exploite l'autre dans les relations, manque d'empathie, envie souvent les autres et croit que les autres l'envient, et fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Tu as les 9 points, maintenant tu fais ton petit total, et si tu as au moins 5 de ces points qui correspondent aux critères de cette personne, eh bien tu peux être sûr à 90%, on va dire, après il faudra aller plus loin, que tu as affaire à une personne au profil de pervers narcissique, tel que le décrit le manuel DSM-5 des critères diagnostiques de comportement de troubles psychologiques. Donc là, tu es dans ce diagnostic, on va dire, de la personne profil pervers narcissique. Donc, maintenant que tu es allé un petit peu plus loin, que tu as un moyen de savoir si quelqu'un, ou toi-même peut-être, est pervers narcissique. Mais en général, quand on se pose la question si on est pervers narcissique, on ne l'est pas en général, parce que le pervers narcissique ne se pose pas la question. Mais voilà, tu t'es dit, effectivement, je suis en relation avec cette personne. Alors, si tu as eu moins de 5, tu as 2 ou 3, effectivement, c'est une personne de ton entourage qui a des comportements un petit peu ambigus, un petit peu désagréables, mais qui ne présente pas tous les traits de caractère du pervers narcissique. Donc, ça mériterait d'aller un petit peu plus loin, mais il n'y a pas vraiment de risque. Par contre, au-delà de 5, à partir de 5, là, il faut se méfier de la personne. Elle ne va pas te vouloir du bien. Il va y avoir une sorte de risque de vampirisation émotionnelle. Donc maintenant, si tu as tous ces problèmes-là qui correspondent à la relation avec un ou une pervers narcissique, eh bien, le problème, c'est que comment faire ? Comment faire pour aller plus loin? Comment faire pour le contrecarrer? Comment faire pour justement éviter peut-être de tomber dans les manipulations de cette personne qui est dans ton entourage mais qui ne t'a pas encore manipulé et qui a un risque de manipulation? Bien, quand on ne sait pas comment faire, on reste un petit peu une victime puisqu'on n'a pas la connaissance pour pouvoir réagir. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé un pack de formation qui s'appelle SOS Pervers Narcissique. C'est un pack de formation parce qu'on a une formation qui s'appelle SOS Pervers Narcissique, mais là c'est un pack de plusieurs formations dans laquelle tu vas trouver la formation SOS Pervers Narcissique, qui est une formation phare que l'on propose aux victimes de manipulation de pervers narcissiques. On a une formation dans laquelle on a interviewé trois avocates, je vais y arriver, spécialisées dans le droit de la famille, donc spécialisées dans les relations avec des pervers narcissiques, qui te donnent tous les conseils de droit, les conseils légaux, on dit ça, oui c'est ça, pour t'aider à sortir de manière légale de ces manipulations-là. Et on a mis dans ce pack une troisième formation qui s'appelle Communique et fais-toi comprendre, pour apprendre justement, parce que le problème de la relation avec le pervers narcissique et avec son entourage, c'est un problème de communication. On ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment se faire comprendre, on ne sait pas comment justement éviter par le dialogue, par la communication, ces problèmes relationnels. Donc c'est un pack de 3 formations, c'est vraiment le milkshake, le super jus multivitaminé contre les manipulations, je vais y arriver aujourd'hui, des pervers narcissiques ou d'une pervers narcissique. Donc ce pack-là, il est en description de cette vidéo, sous la vidéo. Il n'est disponible que pendant une semaine, jusqu'à lundi soir prochain, 23h59. Donc si tu regardes cette vidéo
Passé cette date, la formation ne sera sûrement plus disponible. En tout cas, il y aura une autre formation, la formation classique que l'on offre en général, mais qui n'est pas pour les pervers narcissiques. Donc, si vraiment c'est ton cas, je te recommande de prendre ce pack de formation qui est à un tarif spécial, puisque le tarif normal de ces 3 formations est à plusieurs centaines d'euros. Et là, on a fait vraiment un pack spécial qui a vraiment, je crois qu'il est à, si je ne dis pas de bêtises, je vais te dire ça. Le pack, parce que j'ai plus le prix sous les yeux. Voilà, il est à un règlement de 50 € suivi d'un deuxième règlement du même montant. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne règles que 50 € et tu as accès à ce pack de 3 formations qui, normalement, coûtent plusieurs centaines d'euros. Et on est dans une petite semaine de sensibilisation auprès des personnes victimes de pervers narcissiques. Donc, c'est le moment, si vraiment tu sens que tu as une problématique avec un ou une pervers narcissique. Donc, le premier résultat immédiat que tu vas avoir avec ce pack de formation, c'est que tu vas savoir tout de suite comment faire pour déceler le pervers narcissique. Là, on a fait un test en 9 questions. C'est déjà une sorte de débroussaillage, d'initiation pour se dire, OK, il y a une suspicion de pervers narcissique. Dans la formation, on va avoir les méthodes pour vraiment déceler le pervers narcissique. On sait que c'est très dur parce qu'au début, il y a une phase de manipulation, donc c'est la phase qu'on appelle lune de miel. Et là, justement, il y a des questions à te poser, des questions à se poser qui vont permettre de ne pas faire cette erreur si tu ne veux pas retomber dans la manipulation. Et il y a aussi, donc ça c'est le résultat immédiat, et deuxième résultat, c'est que tu vas savoir quoi dire et quoi faire dès demain matin pour sortir de la manipulation. Ça, c'est tout de suite. Dès demain matin, tu pourras le faire. Et le résultat à terme, le résultat final, une fois que tu auras vu ces 3 formations, ce pack de 3 formations, c'est-à-dire que tu deviendras totalement autonome pour savoir contrecarrer les manipulations de ce pervers narcissique. Et donc, de passer de l'état de victime à l'état de maître de ma vie et maître de mes relations. Je sais et j'arrive à choisir les bonnes personnes sans que je ne décèle pas si ce sont des manipulateurs ou des manipulatrices. Donc vraiment, c'est le pack complet et ça va dépasser même le cadre de la relation avec le pervers narcissique, puisque dans la formation Communique et fais-toi comprendre, tu as vraiment tous les outils de communication qui, en tant qu'hypersensible au potentiel, un profil d'atypique, vont te permettre de te faire comprendre avec ta singularité, avec ta différence et te faire accepter et t'épanouir. Donc ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin que juste le pervers narcissique. Donc ça, c'est le bonus, on va dire, des personnes qui vont réussir par rapport à cette formation, c'est-à-dire qui vont sortir de cette relation toxique. Mais en plus, tu pourras aller beaucoup plus loin avec ta singularité, avec ton hypersensibilité. Mais ça demande vraiment de suivre pas à pas la formation, parce que SOS Pervers Narcissique te prend par la main de A à Z pour t'expliquer le comportement, parce qu'il faut aller comprendre ce profil-là. Donc ça demande de comprendre l'explication, d'être dans la théorie de cette explication, mais n'importe quelle personne au potentiel hypersensible atypique peut sortir des griffes de la manipulation d'un pervers narcissique parce qu'il suffit juste de suivre une stratégie de comportement et de choses à dire et à faire qui sont dans la formation qui te permettent de sortir de cette manipulation. Et nous, on en reçoit beaucoup des personnes qui sont manipulées. Donc, le lien se trouve en description de la vidéo ou du podcast si tu l'écoutes au format audio. Je vais t'expliquer exactement ce qu'il y a dans la formation SOS Pervers Narcissique. Tu as donc, c'est quoi un pervers narcissique ? Qui sont-ils et comment fonctionnent-ils pour comprendre l'origine de leur pouvoir et pouvoir le déjouer ? Je suis en train de lire mon écran. Deuxièmement, découvre les variantes de la perversion narcissique qui se cachent chez certaines personnes pour éviter de tomber dans le piège de leur perversion cachée. Troisième étape, apprends à reconnaître les différents outils du manipulateur et les signes qui doivent te mettre la puce à l'oreille. C'est très important. Point suivant, comment leur échapper en agissant différemment ? Ça, c'est super, un chapitre très intéressant. Comment reprendre confiance et te reconstruire après une relation toxique ou une période de souffrance, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut se dire qu'est-ce que je fais après. Comment reprendre le contrôle de ta vie pour enfin t'épanouir et reconstruire ton histoire de vie pour rétablir ton identité, parce qu'en général, ton identité, elle est bafouée, elle est détruite, donc il faut que tu rétablisses ton identité. Comment attirer les bonnes personnes et faire fuir les manipulateurs ? Ça, c'est une fois que tu es sorti de cette relation, eh bien, tu vas voir qu'il y a une méthode carrément pour attirer les bonnes personnes. Comment être apprécié à ta juste valeur ?
Et ça, c'est une autre partie de cette méthode, c'est-à-dire comment faire que les gens m'apprécient pour la personne que je suis, pour mes valeurs, et pas pour les failles que j'ai qui me placent en tant que victime. Comment reprogrammer ton cerveau après une relation et t'autoriser à trouver le véritable amour, ceux qui ont une relation toxique avec un compagnon ou une compagne. Il y a une méthode simple pour reprendre confiance envers les autres et dans la vie en général grâce à une technique d'hypnose, puisqu'on pratique l'hypnose à l'Université de Haut Potentiel. Comment reprogrammer tes comportements sans effort pour te libérer de tes peurs. Les techniques comportementales pour mettre le pervers narcissique hors jeu avec des simples phrases à apprendre. Là, je te donne les phrases à apprendre pour aller plus loin. Avec ça, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir de décision et gagner en certitude pour retrouver la motivation d'avancer dans ta vie. Comprends les effets du pervers narcissique sur sa victime pour déceler les points faibles sur lesquels tu as été touché et sur lesquels tu vas devoir guérir. On apprend ça dans la formation. Comment contrecarrer le pervers narcissique avec une série de mots simples issus de la communication non violente, la CNV, c'est exceptionnel comme méthodologie de communication. Comment faire le ménage dans son entourage sans envoyer balader tout le monde, parce que tu peux te dire, en fait, je vois des pervers narcissiques de partout. On va t'expliquer comment faire le ménage sans envoyer, péter tout le monde. Comment détecter et reconnaître un profil narcissique grâce au langage non verbal, parce que le pervers narcissique, on peut le reconnaître aussi par rapport à son comportement sans qu'il ait besoin de parler. Comprendre la situation pour te rendre compte que ce n'est pas de ta faute, tu vas enfin te déculpabiliser et te revaloriser. Comment devient-on victime d'un pervers narcissique et pourquoi tu t'es laissé emporter dans cette spirale. Comprendre la sexualité du pervers narcissique pour mettre des barrières et reprendre le respect de ton corps et de tes valeurs. Comment te libérer du stress post-traumatique suite à la rencontre avec le PN, avec la programmation neurolinguistique. Les exercices de relaxation pour te reconnecter avec ton corps et te libérer des charges émotionnelles négatives. Et comment faire respecter tes droits par un avocat lorsque tu es victime d'un pervers narcissique. Donc là, tu as vraiment... tu ne peux pas avoir mieux pour t'épanouir, te sortir de ces griffes-là. Et donc, tu as cette formation complémentaire qui est dans le pack avec l'interview des 3 avocates qui te donnent tous les conseils juridiques. Comment faire, est-ce qu'il faut déposer une main courante ou pas, est-ce que je peux enregistrer une conversation, comment faire pour qu'il arrête de manipuler la police, les autres, comment faire si j'ai un enfant au milieu, comment faire si j'ai une maison avec un crédit au milieu, comment faire. Et toutes les réponses dans ces 3 interviews de ces avocats spécialisés qui ont fait une interview magnifique d'ailleurs. Et dans la 3e formation de ce pack, communiquer et te faire comprendre, tu as dans le module 1 la structure ta communication pour la rendre quasi hypnotique. Donc tout est marqué dans le lien. Tu cliques sur le lien, il y aura tout le détail de ce que je suis en train d'expliquer, mais je t'en fais un rapide aperçu. Comment structurer la méthode en 4 étapes du PQCF pour donner de la valeur à ce que tu dis. Le module 2, c'est évite les incompréhensions et les conflits, parce que souvent lorsqu'on est au potentiel ou hypersensible, on a souvent des incompréhensions, on n'arrive pas à se faire comprendre, il y a des conflits par rapport à des quiproquos. Module 3, captive ton interlocuteur et deviens charismatique. Ça, c'est vraiment la version de toi-même. Une fois que tu maîtriseras tout le contenu de cette formation, tu vas captiver les gens avec qui tu parles. C'est pour ça que je te disais que ça va au-delà du pervers narcissique. Ça te permettra déjà de mieux parler, mieux te défendre par rapport à ce pervers narcissique, mais aussi de devenir une version améliorée de toi-même et de devenir même charismatique, parce que tu vas voir, il y a des méthodes pour captiver ton interlocuteur, ton audience, ton compagnon, ta compagne, tes enfants même, tu vas voir. C'est extraordinaire. Et module 4, on va voir comment canaliser tes pensées pour obtenir un flot de paroles compréhensible. Parce que souvent, comme moi, et tu le vois des fois, je parle un petit peu vite, eh bien, on va apprendre à canaliser tes pensées avec le flow James Bond pour obtenir un flot de paroles compréhensibles. Bonus numéro 1, les techniques avancées de prise de parole et de négociation du FBI. J'ai appris ça de Chris Voss, qui est surnommé le négociateur. Tu as vraiment des techniques de prise de parole qu'on utilise en négociation dans des situations de crise. Et là, quand on est face à un pervers narcissique, on est face à une situation de crise. Tu vas voir ces techniques de prise de parole. On a en bonus 2, les secrets du plus grand formateur en prise de parole, c'est-à-dire que tu vas avoir un formateur, un entretien que j'ai eu avec un ami et formateur qui a formé beaucoup de personnes qui font des prises de parole à la télévision, à la radio, au cinéma. On va avoir aussi les meilleurs conseils d'un coach de la voix qui a coaché des hommes politiques, qui a coaché, donc tu vas avoir vraiment ces conseils-là. Et on va voir aussi les astuces d'un grand conférencier professionnel qui, lui, fait des conférences devant plusieurs milliers de personnes de grosses entreprises. Donc tu vois, on dépasse même le cadre du pervers narcissique pour devenir vraiment un communicant. Et en tant qu'au potentiel hypersensible, tu as besoin de cette communication pour t'en sortir. Et tu vas voir qu'en fait, tu ne te feras plus manipuler par rapport à tout ça. Donc,
Tout est en description de cette formation. On commence tout de suite avec le premier chapitre de la formation SOS pervers narcissique qui s'appelle « C'est quoi un pervers narcissique? Qui sont-ils et comment fonctionnent-ils pour comprendre l'origine de leur pouvoir et pouvoir le déjouer ?» Le lien est en description. Je te dis à très vite dans la formation. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et comme le disait Einstein, c'est en faisant toujours les mêmes choses, il ne faut pas s'attendre à avoir des choses qui changent. Donc si tu gardes ce comportement, tu ne pourras pas changer.